Yo l'équipe, nouvelle journée, Non, en fait non. Attends, ça c'est du format smartphone de mort. Ça, et bah ça, c'est comme au cinéma. Et moi, dans mes vidéos, on n'est pas sur du smartphone, on est au cinéma les petits potes. Tiens, je vais faire une dernière petite vidéo pour la fin de l'année. On y est, voilà, dernière vidéo de l'année 2022 qui a été ouf. On est quand même passé de 400 abonnés à plus de 10 000. Donc j'ai envie de te dire, c'est mignon quand même, c'est mignon. Je vais le rejoindre là-bas. Et puis voilà. Et sinon, ouais, vous êtes stabilisé maintenant, il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de stabiliseur de 2 mètres, la DJI de mort. Non, il y a un vrai stabiliseur, tout petit, portatif, impeccable. Et on est comme au cinéma. Petit générique, c'est parti. Une vidéo où je vous montre Daikoku by Night, donc vous allez voir le célèbre parking Daikoku la nuit et tout. On va essayer, je dis bien essayer de voir du drift, etc. Mais bon, il y a un tas de caisses vraiment cool à vous montrer, donc je pense que ça vaut le détour. Et deuxièmement, en fait, ensuite pour le jour du nouvel an, donc c'est-à-dire le 1er janvier, pour vous souhaiter la bonne année, pour bien commencer l'année, je vais vous faire une vidéo à Daikoku le dimanche matin. Et vous allez voir que c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est un truc de ouf. Le soir, c'est vraiment teenage, drift, JDM cars, truc de ouf, etc. Et le dimanche matin, il y a tout le PIB de l'Europe qui est exposé sur un parking, en fait. C'est juste incroyable. Voilà. Donc cette vidéo-là, ce sera Daikoku le vendredi soir. Et la prochaine vidéo qui suivra, je pense, sera Daikoku le dimanche matin. En attendant, n'oubliez pas de me follow sur Instagram, ça s'affiche juste en bas, on est de plus en plus, c'est vraiment cool, merci à vous, j'espère que vous appréciez le contenu. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, tu vois, abonne-toi, lâche un like, c'est la base, moi je demande rien d'autre. En attendant, voilà, et on est dans une des voitures, pour être tout à fait honnête avec vous, on est dans une des voitures que j'aimerais énormément posséder à l'avenir. Voilà, une Lanevo, c'est vraiment ultra cool, c'est très simple, c'est une berline, ça fait le taf, mais surtout ça claque quoi. Et puis voilà l'image que Mitsubishi avait à cette époque-là en rallye, etc. Voilà. Même le volant d'origine est vraiment cool. Yeah. When did you buy it? In May last year. May last year? May last year, that's right. Yeah. Are you happy with the car? I'm very happy with the car. Very happy. Did a little modification today. You'll see it later. I put the lips on. So you already put the new lip? Yeah. This morning. That's Okay. why So I was like a bit busy and running late and everything. Do I go left or? no, straight. Yeah. C'est blindé, il est même pas 20 h, il est genre 18 h, voilà. Donc en fait la vidéo d'aujourd'hui, je vous dis, je vais vous montrer l'ambiance de ce fameux parking, enfin ce parking extrêmement connu dans le monde entier pour ces rassemblements de voitures. Il y a de tout en fait, il peut y avoir des Fiat, il peut y avoir des NSX, il peut y avoir des Ferrari, tout est mélangé en fait. Voilà. Donc on fait un tour, je vous montre l'ambiance de Daikoku Parking by Night le vendredi soir et il y aura la vidéo suivante qui sortira dans quelques jours qui vous montrera l'ambiance de Daikoku le dimanche matin et je vais vraiment vous choquer. Allez, c'est parti, on fait la visite ensemble. Donc en fait je vous explique un peu le but de cette vidéo, c'est de vous montrer, de vous expliquer un peu comment ça fonctionne Daikoku. Il faut savoir que ici, cette entrée, c'est l'entrée principale de Daikoku, il n'y en a qu'une seule, elle est là, elle est juste derrière. Moi j'appelle ça le toboggan, c'est là où toutes les voitures elles arrivent en fait, tu vois. Voilà par exemple. L'immeuble rouge qui est là-bas, que tu vois en brique rouge, le comble du truc c'est que c'est un commissariat. Voilà, donc c'est pour ça que quand Daikoku ferme, on ne peut plus rien montrer parce que les flics mettent tout le monde dehors et ferment le parking. Mais là j'ai envie de vous montrer les caisses qui rentrent quand même, parce qu'il y a quand même des trucs cool. Tu as toutes les Bender machines comme à côté du combini qui sont là, tu peux commander des cafés, etc. Ici, tu as beaucoup de bouffe chinoise parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Yokohama, il y a un Chinatown qui est immense, donc ils vendent de la bouffe chinoise ici. Ils vendent aussi des souvenirs parce qu'il y a des cars qui s'arrêtent. Je vous fais un tour en fait de Daikoku parce qu'on montre souvent les bagnoles, mais c'est vrai qu'on montre pas souvent le parking. Les petits souvenirs à l'effigie de l'Initial D.
et le fameux food court. Donc en fait food court, tu verras qu'il y en a plein au Japon. Donc voilà, c'est comme ça. Tu as un restaurant, 2 restaurants, 3 restaurants, 4, 5 restaurants et tu as des tables qui sont mises à disposition et tu peux manger ici peinard. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait pour payer, c'est très simple. Tu viens, tu choisis le restaurant, tu choisis ton truc, tu mets ta monnaie, tu prends le ticket, tu le donnes, ils te servent. Quand je vous dis qu'il y a de tout, hein, encore une fois, une Ferrari, une 800 The Do, putain qu'est-ce que c'est beau ça. Sur ce parking ça drift, alors pas ici même, hein, parce que tu te doutes bien que ça serait du suicide. Et je vais vous montrer, en fait un peu plus haut il y a une espèce d'estrade, enfin moi j'appelle ça une estrade ou comme tu veux, hein, voilà. Une espèce de grande terrasse sur laquelle tu peux monter, donc il y a des escaliers. On y va tout de suite et je vais vous montrer ce qui se passe quand ça drift. Alors il n'y a pas du drift maintenant parce qu'il est beaucoup trop tôt, mais je vais quand même vous montrer cet endroit et peut-être vous mettre des rushs de drift précédents. Voilà. Alors je vous y emmène comme si vous y étiez. Voilà, donc là on a les fameux escaliers qui te permettent d'accéder à la terrasse dont je vous parlais, où justement les mecs font du drift. C'est plutôt vers 11h à minuit, voire même minuit je dirais plutôt. Donc en gros quand tu arrives ici, quand tu entends du drift, avec le lieu, tu vois, il y a une résonance de ouf. Donc tout le monde arrive ici en courant. Vous savez quoi, je vais vous mettre des rushs de drift. Voilà, donc ça se passe juste ici. Voilà, donc les mecs font des allers-retours entre cette route-là et cette route-là. Ils prennent des travers de malades. Vous savez quoi, tout de suite les rushs. Les Japonais ils se rassemblent beaucoup à Daikoku le vendredi soir. C'est plus, on va dire, une ambiance teenager, adolescent, tu vois. Ils sont jeunes, il y a beaucoup de voitures de drift, il y a beaucoup de JDM aussi, mais il y a beaucoup de tout en fait, mais bon, principalement de la JDM. Le vendredi soir, vous allez voir, c'est une ambiance vraiment, ambiance de parking, de supermarché, c'est plus le délire, ouais, on est street racing, on est là, c'est pas vraiment légal, c'est légal. C'est plus ce délire-là en fait. D'ailleurs, il y a un truc, je sais pas ce que ça fait là, mais c'est ouf. Non, elle est là, non, j'adore. Ah, ça c'est l'endroit du combini. Donc en fait vous avez des toilettes, il faut savoir qu'au Japon il y a des toilettes nickel partout. Toilettes femmes, toilettes hommes qui sont juste là. Toutes les bender machines. Donc vous pouvez acheter des boissons chaudes, des boissons froides, des soupes, tout ce que vous voulez. Voilà, je vais m'en approcher comme ça, vous pouvez vous voir un peu mieux. Voilà, toutes les bender machines qui sont là. Quand tu commandes une boisson, il y a la vidéo de ce qui se passe à l'intérieur, ça sert à rien. Les gachapon, donc c'est des trucs, tu mets des pièces, ça te donne des boules en plastique et puis tu as des jouets à l'intérieur. Et comme ils savent qu'il y a beaucoup de monde qui aime les bagnoles qui viennent ici, bien évidemment, ils ont mis des autos, des porte-clés Tipper, des coques, bon enfin bref. Oh putain, ça me plaît. Et le combini est juste là. Voilà, le combini est là. 7 jours sur 7, 24-24, c'est une épicerie en fait, hein, tout simplement. Tu achètes tout ce que tu veux. Une Mitsuoka. Donc en fait, c'est des voitures avec des châssis Nissan, avec des carrosseries faites par Mitsuoka. Voilà. La nouvelle 400Z. Une Miata posée au sol. Une Lancer Evolution. Une Sub. Deux Skyline. Un truc beaucoup trop tuning. Une GTR.
vous m'avez compris, dans le délire, c'est qu'il y a vraiment de tout. Tout est mélangé. Il y a de l'américaine, il y a de voilà, hein, il y a de tout, vraiment. Il y a de tout. Il y a même un pick-up posé au sol là, qui est vraiment. Ah, j'adore ce délire. Celle-là, elle est violente avec la phase avant en carbone comme ça là. Putain, c'est beau. Oh, c'est vraiment très très beau. Bon les gens en fait, so, oh damn, damn. Well, can I ask you, what is your name? Sean. Sean? Sean, yeah. Okay, so c'est Sean, and are you live in Japan? I live in Yokosuka. Ah sorry, it's so bright, yeah. Wait, I'm gonna... La lumière du stabilizer, elle est super forte. Voilà, ok. So you have a Skyline R33 GTR. Tu as une Skyline R33 GTR, and how many horsepower? It's about 730 horsepower. 730 chevaux. Oh damn, regardez ça. Regardez ça. Et encore, il a été... Non, je pense qu'il a été gentil parce qu'elle n'était pas vraiment chaude la caisse. Je pense qu'on a fait le tour. Oh, c'est trop. Bref, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'oubliez pas de lâcher un petit like, n'oubliez pas de me follow sur Instagram, ça affiche juste en bas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. La santé sur vous, c'est le plus important. On se retrouve très bientôt dans les jours qui arrivent pour la suite de cette vidéo, donc la partie 2 Daikoku le dimanche matin. Quelque chose que je voulais vraiment vous montrer depuis un moment, surtout vous faire ressentir l'ambiance. Tchuss! Putain, ça marche! Ça fume, mais ça marche!